le plus beau rituel matinal. C'est un rituel que j'ai commencé à reprendre ces derniers jours et c'est un rituel que j'ai eu durant près de 7 mois quand j'étais en Australie sur la côte Est. Et si je l'ai débuté sur la côte Est, cela n'est pas sans raison. Ce rituel que je m'apprête à te dévoiler, c'est le rituel de voir le lever du soleil. Certes, en fonction des régions dans lesquelles tu te trouves, le lever du soleil le matin n'est peut-être pas extraordinaire, dû au fait qu'il y ait des nuages, dû au fait qu'il pleut, dû au fait qu'il fasse froid. Cependant, l'avantage de regarder le lever du soleil n'est pas uniquement de percevoir les choses avec notre regard, mais de ressentir l'énergie qui s'installe. À un moment donné, cela t'est déjà arrivé, de te réveiller extrêmement tôt pour le lever du soleil. Et je suis sûr que tu as ressenti quelque chose de différent ce matin-là. Tu as ressenti une présence, une énergie, une atmosphère qui était différente des autres matins. Alors qu'en soi, cela est exactement pareil chaque matin. En fait, quand tu te réveilles tôt, pour regarder le lever du soleil ou pour simplement commencer ta journée tôt, avoir de l'avance sur les autres ou pour être dans ce moment de silence complet, si tu peux ressentir tout ce que tu ressens dans l'atmosphère, c'est tout simplement parce que au niveau énergétique, the collective mind, l'esprit commun, est endormi. La plupart des gens dorment dans ton secteur géographique. Par ce fait, il y a beaucoup moins d'activation de pensée. Et ça, tu peux le ressentir. Que tu crois en tout ce qui est énergétique ou pas, réveille-toi à 5h du matin. À ce moment-là où la plupart des gens dorment, tu peux ressentir qu'il y a quelque chose de spécial à ce moment-là. Ouais. Donc, moi j'ai fait ça pendant près de 7 mois, chaque matin. Alors j'avais 2 motivations. La première, c'était de regarder le lever du soleil. Je me réveillais à 5h20 exactement. J'étais à principalement Byron Bay. Après, j'ai bougé un peu dans le nord, mais je suis resté dans la partie centre-est de l'Australie et nord-est de l'Australie. Donc, je me réveillais tous les matins à 5h20 pour le lever du soleil et également parce qu'il y avait le ranger qui arrivait au plus tôt à 6h du matin et tu n'avais pas le droit de dormir dans ton van en face de l'océan. Sinon, tu te prenais une amende de $110. Et encore maintenant, ils ont augmenté. Mais si tu te réveilles avant que le ranger arrive, il peut pas te mettre d'amende parce que tu n'es pas dans le van. Par ce fait, tu n'es pas en train de camper. Tu es juste là, en train de regarder le soleil se lever. Donc au bout d'un moment, ils en ont marre de te voir, ils viennent même plus te voir. Ils savent que tu t'es réveillé avant. Ils vont toquer dans les vannes qui se trouvent à côté et ils vont se prendre une amende parce qu'ils ont consommé énormément d'alcool la veille, ils n'ont pas réussi à se réveiller tôt le lendemain. Par ce fait, le ranger arrive, leur met une amende pour camping illégal. Alors qu'en soi, cette planète, on lui appartient. On devrait avoir le droit de camper où est-ce que l'on souhaite. Ça, c'est mon point de vue. En attendant, je te recommande de faire ce challenge. Donc c'est quelque chose qui est plus compliqué pour moi à l'heure actuelle qu'avant. Étant donné qu'avant, je mettais beaucoup moins d'importance sur mon sommeil. Par ce fait, je me réveillais à 5h20, mais je dormais pas forcément 8 heures dans ma nuit. Je dormais même pas forcément 7 heures. En moyenne, je dormais entre 5h30 et 6h30. C'est pas quelque chose que je fais à l'heure actuelle, donc du coup, je suis obligé de me coucher plus tôt. Donc ce magnifique rituel du matin commence par une extrême discipline le soir. Dire non à certains événements, dire non à certaines sorties et dire oui au dodo sans le PC et sans la télé. Donc cela est extrêmement dur, mais quand tu te réveilles le matin tôt, parce que tu l'as décidé et que tu fais ta petite méditation, ton petit yoga et après tu vas voir le lever du soleil, ou juste tu passes 10, 15, 20 minutes dans la contemplation du lever du soleil, puis tu commences ta petite méditation et ton petit yoga, tu vas débuter la journée avec une telle énergie. Ce sera une énergie haute et apaisée à la fois. Tu auras une fréquence élevée et posée en même temps. Parce que après tu vas t'apercevoir qu'il y a du bruit tout au long de la journée. Ici même, il y a de plus en plus de bruit. Je suis dans une région qui de base est calme, mais vu que ça attire beaucoup de personnes, ce calme, il y a beaucoup de construction. Par ce fait, ce calme disparaît. Les gens viennent pour quelque chose et ils obtiennent quelque chose d'autre parce que ils favorisent cette émergence de construction. Quand tu vas dans un lieu calme et que tu fais que d'y revenir, tout comme moi, après moi je reviens toujours dans le même lieu, donc du coup je ne favorise pas la construction, mais le fait de seulement en parler,
de l'endroit dans lequel je suis, donc maintenant il faut que je fasse attention à plus dire où je suis, parce que du coup une multitude de personnes veulent y venir, et j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Par ce fait, cet endroit calme ne le devient plus, sauf au lever du soleil. Le matin, fais le test, réveille-toi tôt, et cela commence le soir. Ne va pas... Personnellement, je préfère rater le lever du soleil, me réveiller plus tard et avoir passé une bonne nuit de sommeil, plutôt que de me réveiller tôt et d'avoir mal dormi la veille. Parce que du coup, toute ma journée va en être affectée. Donc fais en sorte de favoriser ton sommeil, et par ce fait, il faut que tu te couches plus tôt pour te réveiller plus tôt et voir le lever du soleil. Partage ton expérience, dis ce que tu ressens, pourquoi d'après toi on ressent cette chose qui est dans l'atmosphère au lever du soleil où c'est extrêmement calme. Même si tu es dans un immeuble, que tu sois dans une maison, que tu sois à la campagne, à la ville, tu peux ressentir que même déjà en étant dans un lieu calme, tu ressens qu'il y a quelque chose de différent le matin. Et quand tu fais une pratique méditative, durant ce moment-là, celle-ci est beaucoup plus intense. Le mieux, c'est pas que tu me crois, c'est que tu fasses tes propres tests à 5h du matin, 5h20, 5h30, après que tu aies regardé le lever du soleil en fonction de l'heure à laquelle il commence. Fais ta pratique méditative, fais ton petit yoga, et tu verras la différence entre le faire à 5h30 et le faire à 7h du matin. Et souviens-toi que tu n'as pas besoin d'avoir un beau ciel bleu qui commence à prendre des couleurs pour pleinement profiter du lever du soleil. Même par temps de pluie, par temps gris, tu peux en profiter à travers l'atmosphère dans laquelle tu es présent. Le plus important, c'est d'être présent, parce que même un beau lever de soleil, si tu n'es pas présent, tu ne le vois pas. Pour le percevoir, pour le ressentir, il faut être dans la contemplation, dans cet instant unique que l'on appelle le présent. Donc si tu veux l'expérimenter davantage, j'ai un guide gratuit sur la méditation que j'ai à te proposer, et tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté.